Alors, bonjour à tous. Ma famille et moi, on est en train de magasiner des trottinettes pour nos deux garçons. Donc, on a deux garçons de 6 ans et 4 ans, puis les trottinettes qu'on a, ils font plus pour eux. Et notre deuxième, particulièrement Jérémy, a hâte d'avoir une trottinette, donc on est en train de lui magasiner ça à un endroit où on peut trouver des choses moins chères sur Facebook Marketplace. Et on s'apprête probablement dans les prochains jours à mettre la main sur 2 trottinettes pour nos 2 garçons. Ils ne savent pas quand elles vont arriver, et nous non plus, c'est à voir. Mais je pense qu'ils vont être contents d'avoir un peu la surprise. On leur a dit que ça s'en vient. Peut-être qu'ils vont l'avoir oublié. Et le jour où, tadam, on va avoir les trottinettes, probablement cette semaine, j'imagine qu'ils vont être bien contents. Alors, c'est quelque chose qu'ils savent qui s'en vient, mais ils ne savent pas quand ça va arriver. Et c'est un petit peu comme le retour du Seigneur Jésus. C'est quelque chose qu'on sait qui va arriver, mais on ne sait pas quand exactement, nous-mêmes, ni même nécessairement à quel siècle ça va arriver. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Il revient bientôt, plus proche à chaque jour, mais on ne sait pas ce bientôt, ça veut dire quand. Un jour, c'est 1000 ans pour le Seigneur, exact, hein? Alors, on est aujourd'hui dans la continuation de notre série dans l'Évangile selon Luc, Découvrir Jésus. On arrive aujourd'hui à la fin un peu d'une série d'enseignements où dans cette deuxième moitié de l'Évangile selon Luc, Jésus, alors qu'on voyait beaucoup plus de miracles dans la première moitié de son ministère, maintenant il est en route vers Jérusalem, il a annoncé à ses disciples qu'il doit mourir, qu'il doit ressusciter, et il prépare ses disciples à être les porteurs du flambeau, du message de la bonne nouvelle après son départ. Et ses disciples sont un peu comme nous, sont lents à comprendre et ont besoin de se faire répéter les mêmes choses. Et souvent, si on est chrétien depuis plusieurs années, on vient à l'Église, on lit notre Bible, on partage avec des frères et sœurs, pas tant pour avoir de la nouvelle information, mais souvent simplement pour se remémorer ou approfondir ce que nous connaissons déjà. Et c'est ce que nous avons besoin. C'est pour ça qu'on n'épuisera jamais de connaître et méditer la parole de Dieu. Comment être prêt au retour de Jésus? Voilà un peu la question qu'on se pose dans le texte d'aujourd'hui. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12. Donc, le 3e livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Luc, au chapitre 12. Je pense que je vais d'abord lire le texte au complet. On a une vingtaine de versets. Puis ensuite, je l'ai découpé en 4 sections qu'on va regarder une après l'autre. Luc 12, à partir du verset 35, je vais lire jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 59. Je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. « Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parole ou bien à tout le monde? » Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir »,
s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient. » Et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites « Il fera chaud. » Et c'est ce qui arrive. Hypocrite! Vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissez pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Voici la parole de Dieu. Amen. La première chose que Jésus nous enseigne dans ce texte, on va regarder dans la première section, les versets 35 à 40, c'est « Soyez prêts pour son retour. Soyez prêts pour le retour inattendu de Jésus. » Quelque chose qu'on sait qui doit arriver, mais dont on ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni le siècle. Et Jésus leur dit d'abord, au verset 35, de mettre une ceinture à leur taille. Ça, c'était... à l'époque, les Juifs, et bon, au Moyen-Orient, encore parfois aujourd'hui, les gens des grandes robes, ça permet de protéger du soleil, ça permet aussi d'être plus aéré, de faire une couche d'isolation avec le gros soleil. Et c'est une façon traditionnelle de s'habiller. Mais cependant, une grande robe, c'est pas pratique quand on doit courir, quand on doit se battre ou quand on doit faire du travail physique. Donc, l'expression qui est traduite par « mettez une ceinture à votre taille », les gens ne sont pas certains. Est-ce que c'était de mettre une ceinture? Puis ensuite, un peu l'excédent de la robe ou de la tunique, elle était un peu remontée, mise à l'intérieur de la ceinture, je ne sais pas trop comment. J'ai vu une image qui montrait qu'un peu, on prenait l'excédent de la robe derrière les jambes, puis on l'attachait devant. Ça fait comme des pantalons courts. On transforme la tunique en pantalon court, puis là, on est prêt à courir, on est prêt à combattre, on est prêt à faire du travail difficile. Et Jésus dit, « Vous, mes disciples, mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez... » Et là, il va raconter 2 paraboles qui expriment le fait que on ne sait pas quand Jésus va revenir et pourtant, on doit être prêt. Il raconte d'abord cette histoire de... un homme, un maître de maison qui est parti à des noces, est parti à des fêtes, une fête de mariage, et comme souvent les fêtes de mariage font, ça dure tard dans la nuit, et on ne sait pas à quelle heure le maître doit rentrer, ça dépend jusqu'à quelle heure il y a d'autres personnes qui restent pour danser ou manger, ou, etc. Je ne sais pas c'était quoi les traditions spécifiques à l'époque, mais les serviteurs doivent attendre le retour de leur maître. Probablement que la porte est barrée de l'intérieur, le maître n'a pas de clé, je ne sais pas, peut-être les serrures, c'était juste pour les gens qui étaient vraiment fortunés.
Donc, les serviteurs doivent attendre que le maître rentre et le maître s'attend à ce que ses serviteurs soient prêts à lui répondre dès qu'il va cogner à la porte. Ceux qui sont paresseux ou ceux qui ne sont pas trop intéressés à servir leur maître de leur mieux vont peut-être s'endormir, vont probablement s'endormir. Mais Jésus dit, heureux ceux qui seront réveillés lorsque le maître de la maison va revenir. Et là, il dit quelque chose d'assez intriguant. Il dit que le maître de la maison, une fois rentré, va lui-même mettre sa ceinture, asseoir ses serviteurs à sa table et lui va se mettre à les servir. Alors, je ne sais pas à quel point c'était très commun à l'époque pour un maître de maison d'asseoir ses serviteurs pour que lui se mette à les servir. Probablement pas. Mais Jésus nous raconte par cette histoire une métaphore avec Dieu. Dieu, ce maître de la maison, Jésus lui-même, lorsque lui reviendra, si nous sommes prêts à le recevoir, il nous mettra à table pour nous servir. C'est un peu ce que Jésus va faire avec ses disciples quelques mois plus tard, la veille de sa mort, qu'il va asseoir ses disciples pour leur laver les pieds, pour leur enseigner que la véritable grandeur, ce n'est pas d'être servi par beaucoup, mais de servir les autres. Et c'est ce que Jésus a fait. Il nous dit un peu, c'est ce que Dieu va faire pour nous aussi, à son retour. L'Apocalypse nous parle d'une grande fête. On chantait tantôt avec les noces de l'agneau, c'est-à-dire cet espoir qu'on a qu'au jour du retour de Jésus, qui va recréer le ciel et la terre, qu'il va y avoir un grand banquet, une grande fête, un mariage officiel entre Jésus, l'agneau, et son Église. Jésus lui-même va nous asseoir à table pour nous servir. Et c'est un peu ce qu'il a déjà fait pour nous, en venant lors de sa première venue pour se rendre à la croix. Jésus raconte ensuite une deuxième brève parabole, une courte image. Si on savait à quelle heure un voleur viendrait, ou si on savait quelle nuit un voleur viendrait, si un peu comme monsieur, madame, tout le monde, vous avez un voleur qui vient chez vous 1 ou 2 fois par année, là, je ne vous le souhaite pas, je ne vous l'espère pas, mais si on savait, il y en a sûrement déjà à qui c'est arrivé d'avoir un voleur qui rentre chez eux pendant la nuit, pendant que vous êtes couchés. Et moi, ça m'est jamais arrivé, ça nous est jamais arrivé, mais je souhaite ça à personne. Mais si on savait à quelle heure, quand le voleur était pour arriver, ben, le maître de la maison, le maître de la moisson se tiendrait réveillé pour quand le voleur perce un trou dans le mur. C'est ce que Jésus dit ici au verset 39. Là, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Ça me rappelle l'histoire d'une famille, d'un couple, justement, qu'un voleur était arrivé. Pendant la nuit, la femme, c'était une de ses grandes craintes qu'il y ait un voleur qui vienne chez eux. Puis le mari a entendu du bruit, donc il descend dans la cuisine pour voir. Puis là, il voit qu'il y a un voleur qui est là. Puis il a dit « Hey, bien bonjour, vous devriez venir rencontrer ma femme. Ça fait 20 ans qu'elle vous attend. » Ça fait 20 ans qu'elle stresse qu'un jour un voleur pourrait venir. Mais Jésus nous raconte cette histoire. Si on savait quand il allait revenir, et bien sûr, on s'assurerait d'être prêt à ce jour-là. Mais on ne le sait pas quand il reviendra. Le Seigneur nous invite à nous tenir prêts, à être continuellement en train de nous préparer, à être actifs dans son service et avoir une anticipation joyeuse de ce jour où finalement il viendra pour éliminer le mal en vous, en moi et dans ce monde qui souffre. On raconte l'histoire du colonel Davenport,
qui était le président de la Chambre des représentants de l'État du Connecticut aux États-Unis. Et un jour, en 1789, le ciel de la ville où ils étaient, le ciel de Hartford, s'est assombri de manière inquiétante et certains représentants, certains des politiciens, jetant un coup d'œil par les fenêtres, craignaient que c'était le jour du jugement qui arrivait. Et certains des députés demandaient qu'il y ait immédiatement un ajournement, qu'on annule la réunion, qu'on la reprenne plus tard à cause de ce qui peut-être allait se passer, que c'était la fin du monde. Et le colonel Davenport s'est levé et a dit « Le jour du jugement approche ou n'approche pas. S'il n'approche pas, il n'y a pas lieu d'ajourner notre réunion. S'il approche, cependant, je choisis d'être trouvé en train de faire mon devoir. Par conséquent, je souhaite que des bougies soient apportées. » On ne sait pas quand Jésus va revenir. Ce qu'il nous appelle à faire, on va le voir dans cette deuxième section, en attendant son retour, n'est pas de se tenir cloîtré dans la crainte, dans la peur. Est-ce que c'est bientôt? Est-ce que c'est maintenant? Mais d'être trouvé actif à son service. Deuxième section, soyez actifs. Versets 41 à 48. Suite à ces deux premières, ce court enseignement que Jésus vient de donner, son disciple, Pierre, le plus verbal de tous, dit « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parole ou bien à tout le monde? Est-ce que c'est comme à nous, tes disciples proches, tes apôtres, tes amis proches, ou est-ce que c'est à tout le monde? » Et Jésus ne répond pas à sa question, il lui pose une autre question, il lui raconte une autre parabole. Il parle d'un maître de maison qui a établi quelqu'un comme intendant, comme responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu. Et Jésus nous donne une promesse et un avertissement dans cette histoire. La promesse, c'est « Nous serons bénis, heureux, si nous sommes trouvés actifs au jour du retour de Jésus. » Et l'avertissement, c'est qu'il y a une juste punition pour ceux qui ne seront pas prêts pour son retour. Donc, il y a ce serviteur qui serait fidèle, qui fait son travail, qui est responsable. Et Jésus dit au verset 43, « Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. » Et ensuite, la bénédiction, il dit, « Je vous le dis en vérité, verset 44, il l'établira responsable de tous ses biens. » Ça me fait penser un peu à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Après avoir été vendu comme esclave dans la maison de Potiphar, le chef de la garde de Pharaon, a été fidèle, extrêmement fidèle dans son travail, et il avait été établi chef de toutes les choses de la maison de Potiphar, malgré qu'il était esclave. Alors, c'est quelque chose qui était commun à l'époque. Les gens plus fortunés avaient des esclaves, et même s'il y en avait un qui était vraiment bon, il devenait une espèce de grand intendant, gouverneur sur toute la maison. Ça rappelle ce que Jésus a dit ailleurs, que si nous sommes fidèles avec ce que le Seigneur nous a donné, il nous confiera encore ou même encore plus dans la vie à venir. Mais il y a un avertissement cependant. Il dit, pour ceux qui ne sont pas prêts, pour ceux qui sont juste désobéissants, ceux qui pensent que leur maître est retardé dans leur compréhension, ou ceux qui ne savent pas que le maître revient, tous recevront une juste punition, mais seront jugés à différents degrés, selon leur niveau de connaissance. Jésus dit, verset 45, « Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et là, il se met à faire, en tout cas, un travail exécrable, même pas un travail, là. C'est même pas de la paresse, mais au contraire, à faire du trouble, là, il se met à battre les serviteurs, les servantes, manger, boire et s'enivrer. Alors le maître va revenir, le jour il s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Et ça dit, il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Même, je pense que l'expression officielle, c'est « il le mettra en pièces ». On est vraiment à une autre époque ici, avec
Et là, ensuite, les versets 47-48. Donc, si quelqu'un connaît la volonté de son maître, mais n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, il sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. Alors, moi, je lis ça avec mes yeux de 21e siècle, puis je me dis, aïe, aïe, aïe. Alors, c'est quoi cette époque où on bat les esclaves pour du mauvais travail? Je ne sais pas à quel point Jésus est en train d'endosser, de battre ses serviteurs, ou il est en train d'en faire une métaphore pour le jugement qui est à venir. Puis le fait que, bon, c'était un peu normal, c'était la façon de faire à l'époque. Mais la leçon à tirer de ça, c'est la fin du verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Parlant du premier exemple, ceux qui savaient délibérément qu'est-ce qu'ils devaient faire et se sont mis à faire le contraire. Je ne sais pas, j'avais quel âge quand c'est arrivé. Je devais avoir autour de 18 ans, à peu près. Donc, mes parents étaient assez stricts pour la quantité de jeux vidéo qu'on avait le droit de jouer chez nous à la maison. Puis, pendant l'été, j'avais un de mes amis d'école qui nous prêtait son Nintendo 64. Et mes parents acceptaient. On avait le droit de jouer pendant un nombre précis, 1 heure par jour, et c'était tout. Et cette journée-là, j'avais des amis, les cousins de Benjamin, justement, qui étaient chez nous. Et mes parents partaient pour la soirée. On avait déjà joué nos heures de jeux vidéo, mais là, on avait des amis. Je voulais jouer à Mario 64 avec eux. Puis là, mes parents ont dit, vous savez pas de jeux vidéo à soir. J'ai dit, ouais, c'est correct. Puis là, mes parents sont partis. Je sais pas, dans l'exubérance d'avoir des amis, dans le plaisir d'être rebelle, j'ai dit, on va jouer à Mario. Et mes amis, je sais pas à quel point eux savaient que la règle était stricte, mais peu importe, ils étaient chez moi, ils étaient chez nous, chez mes parents. Donc, on va jouer à Mario. Et je me dis, c'est correct, mes parents n'auront pas besoin de le savoir, on va arrêter avant qu'il arrive. Vous pouvez deviner la suite. J'ai pas arrêté avant que mes parents arrivent. Et je me souviens pas c'était quoi la conséquence après, mais je me souviens du sentiment de panique que j'ai ressenti quand mes parents sont rentrés et nous ont découvert en train de jouer à Mario, comme on n'était pas censé. Bon, on n'était pas en train de fumer un joint, là, ça aurait pu être pire, tu sais. Mais ouais, c'était pas un moment de grande fierté. Je savais très bien et j'ai délibérément fait le contraire. Et j'ai pas passé un bon quart d'heure lorsque mes parents sont revenus. Le maître arrive à un moment inattendu, comme on l'a vu, et nous devons être prêts et trouver actifs pour son service lorsqu'il reviendra. Le verset 48 est un passage qui me hante, disons, régulièrement. Où Jésus dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Si le Seigneur nous a confié des responsabilités, si le Seigneur nous a confié des tâches, si le Seigneur nous a donné différents dons, il nous demande de nous en servir non pas pour nous, mais d'être trouvé fidèles à s'en servir pour son service. Ce passage expose d'autant plus ma propre infidélité à mettre en pratique, à utiliser les différents... l'argent, les talents, le talent, les habiletés, le temps que le Seigneur nous a donné. Plus le privilège est grand, plus la responsabilité est grande aussi. On voit dans un peu le dernier chapitre, dans le chapitre 12 au complet, différents contrastes entre les vrais disciples de Christ qui vont être prêts pour son retour et ceux qui ne sont pas ses disciples. On voyait il y a quelques semaines
que les disciples de Jésus sont sincères et non pas hypocrites. Vous voyez avec Jean-François il y a 2 semaines que les disciples de Christ sont courageux pour témoigner, non pas craintifs. La semaine passée, qu'ils se confient en Dieu au lieu de se laisser aller à leur peur, leurs craintes et leurs inquiétudes. Qui sont généreux aussi, comme on a vu la semaine passée, et non pas avares. Et aujourd'hui, qui sont actifs et non pas paresseux. On vit à une époque de plaisir instantané que le monde n'a jamais connu. Et ça va probablement aller en s'empirant avec les mondes virtuels, avec le fait qu'on va pouvoir bientôt se brancher dans un monde virtuel, dans un casque, puis complètement fuir notre vie dans un faux monde. Et c'est ce qu'on peut faire dans des téléséries, dans les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, dans toutes sortes de choses, toutes sortes de fuites, façons de fuir nos difficultés ou nos responsabilités. Un petit peu comme cette histoire d'un jeune homme qui était fiancé, qui devait rentrer chez lui et se marier, et il est arrivé plus tôt que prévu. Il avait travaillé fort pour ramasser beaucoup d'argent pour être capable d'acheter une maison à sa future épouse. Et il ne l'avait pas informé qu'il maintenant allait arriver ce jour-là. Il voulait lui faire plaisir en lui faisant une surprise. Il l'aimait tendrement, avait travaillé dur et économisé. Et il était environ minuit lorsqu'il arriva, mais le cœur joyeux, il sentit qu'il devait passer par chez elle. Et cependant, lorsqu'il approcha, il vit que la maison était éclairée. En s'approchant, il attendit de la musique. Encore plus près, il vit de la danse. Enfin, en regardant par la fenêtre, il vit sa future épouse dans les bras d'un autre homme. Son cœur se serra. Il s'en alla pour ne plus jamais revenir. Si Jésus revenait aujourd'hui, où trouverait-il sa future épouse? On passe ensuite à cette 3e section où le Seigneur Jésus nous appelle à être prêts au rejet, prêts à expérimenter le rejet ici sur terre, à cause de notre union avec lui. Et ce texte-là, les versets 49 à 53, c'est, à chaque fois que je lis ce texte, ça me fait penser, lorsque j'étais au cégep, j'avais mon prof de philosophie, la 2e session, je pense, mon 2e cours de philosophie. J'avais un prof qui aimait ça, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais je pourrais le retrouver, jaser juste pendant 3 heures de toutes sortes de choses, puis pendant plusieurs cours, puis ensuite d'autres fois, il écrasait sa matière vite, pour qu'on soit prêt pour les examens. Mais il y a une fois qu'il nous racontait dans le cours qu'il venait de lire les évangiles la semaine d'avant pendant une nuit, ou quelque chose comme ça, une soirée, il avait lu les 4 évangiles d'un coup. Puis je pense que ce n'était pas la première fois qu'il les avait lus. Puis il dit « Hey, est-ce que vous savez que les chrétiens disent que Jésus est venu apporter la paix, Jésus est venu apporter la paix, etc., aimer ses ennemis, apporter la réconciliation, tout ça. Mais il y a un texte où est-ce que Jésus il dit « Vous pensez que je suis venu apporter la paix? Non, mais je suis venu apporter la division. Je suis venu diviser les familles. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, etc. » Puis moi, je l'entendais mentionner ça. Puis je me disais, je me souviens jamais d'avoir lu ou entendu ça. Puis là, j'ai fait ce qu'un bon petit chrétien devrait faire. J'ai levé ma main, puis j'ai dit, non, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans les évangiles, ça. Puis il m'a dit, non, je viens de les lire. Tu vas les voir, tu vas les trouver. Puis il dit, fais tes devoirs, va vérifier. Puis là, je me dis, c'est le chrétien qui se fait remettre à sa place par un non-chrétien, c'est pas le fun. Puis je me dis, Puis en plus, c'était mon prof, fait qu'il y a comme une limite à combien tu peux argumenter. Je me suis dit, il va falloir que j'aille vérifier. Il avait raison. Il avait bel et bien raison. Je pense que là où il n'avait pas raison, c'était dans son interprétation de ce texte.
de le prendre juste littéral ou dire « Ah, voyez, il y a une contradiction aussi. Mon prof, il n'était pas nécessairement super anti-chrétien non plus. Aucun de mes 3 profs de philo était anti-chrétien. Aucun n'était chrétien, mais aucun aimait ça comme manger du chrétien pour déjeuner. Mais ça m'a appris. Ben regarde, quand quelqu'un me dit quelque chose dans la Bible, quand quelqu'un nous dit « Hey, il y a telle chose, la Bible a dit ça », mais il semble que ça dit pas ça. Mais oui, ça dit ça. OK, ben, je me souviens pas. Es-tu capable de me le trouver ou je vais le chercher? Peut-être que j'ai tort. Puis le Seigneur m'a appris un peu une leçon d'humilité ici. J'ai pas la science infuse. C'est pas parce que j'avais lu la Bible au complet, puis que j'avais été à l'Église toute ma vie, puis que j'avais entendu des centaines d'enseignements, que je connaissais tout ce que la Bible avait à dire. Mais je pense que mon prof était dans l'erreur dans le sens qu'il pensait que c'était juste une contradiction flagrante. T'sais. Jésus, il dit qu'il est venu apporter la paix, mais c'est pas vrai. Il dit aussi qu'il est venu apporter la division. Mais je pense que c'est... Ben, tout à fait, Jésus l'a dit, c'est vrai. Jésus est venu apporter la paix. Il est venu apporter pour nous le moyen d'être en paix avec Dieu. Le moyen d'être réconcilié avec Dieu à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Jésus est venu pour voir un moyen pour nous apporter la paix avec nous-mêmes. Nous apporter la paix avec nos regrets, avec nos remords, avec nos craintes. Puis il est venu aussi apporter la paix pour, d'abord en réglant cette relation verticale avec Dieu, que ça puisse se transmettre cette paix ou se mettre à irradier tranquillement dans nos relations avec les autres autour de nous. Autant que cela dépende de vous, nous dit Paul, soyez en paix avec tous les hommes. Mais c'est aussi vrai que l'Évangile va diviser. La vérité, inévitablement, va diviser. Si quelqu'un dit que le ciel est bleu et l'autre dit que le ciel est rouge, et que, ou s'il y en a qui disent que la Terre est sphérique, ou je ne sais pas c'est quoi la forme exacte de la Terre, puis il y en a d'autres qui disent que non, la Terre est plate, ben on ne peut pas faire partie de le groupe des scientifiques, la Terre est sphérique, puis le groupe des pseudo-scientifiques, la Terre est plate, ne peuvent pas être unis, du moins dans cette compréhension des choses. Un a raison, ou il y a une troisième vérité. Mais la vérité, inévitablement, va trancher. Nous tranche en différents camps. Et on est soit avec le Seigneur Jésus ou contre lui. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de troisième voie. Le Seigneur Jésus a lui-même été rejeté. Lui qui était l'homme le plus aimant qui n'a jamais existé. Un amour qui le poussait à exposer le mal et qui a amené à sa propre mort. Si notre Seigneur a été rejeté, si notre Seigneur a été crucifié, c'est important de se le rappeler, chers amis, nous allons vivre différentes formes de rejet et de mépris si nous sommes ses disciples. C'est normal. Nous ne devons pas chercher à fuir cela. Et c'est possible que ça arrive même dans notre propre famille, comme Jésus le dit. Dans une famille de 5, 2 contre 3, 3 contre 2, le père contre le fils, la mère contre la fille, la belle-mère contre la belle-fille. J'ai une amie pas très proche qui est fille de mon âge, qui est venue à la foi en Jésus, ça fait peut-être une dizaine d'années, lorsqu'elle avait peut-être 20 ans, puis ses parents n'étaient pas particulièrement religieux, mais ils ont été extrêmement opposés à sa nouvelle foi. Je ne me souviens pas s'ils l'ont mis dehors, mais elle a eu une relation très, très dure avec son père pendant plusieurs années. On a certains de nos amis ici qui peuvent... mon ami Greg Brown, que plusieurs d'entre vous connaissez, lui me parlait d'une dame qui est vraiment intéressée par la foi, qui a de la famille en Afrique du Nord, puis qu'elle s'inquiète si elle était pour devenir chrétienne et affirmer sa nouvelle foi. Elle s'inquiète
de ce qui pourrait arriver à ses parents non chrétiens, de leur famille, d'autres membres de leur famille non chrétienne. Cette division dans les familles est encore vraie aujourd'hui pour plusieurs de nos concitoyens. Mais le Seigneur Jésus nous appelle à être prêts au rejet. Il y a ce feu sur la terre que Jésus est venu apporter. Je pense qu'il parle ici du jugement. Il est venu apporter le jugement et le salut. Il voudrait déjà que ce feu soit allumé, mais il doit d'abord passer par un baptême. Au verset 50, le baptême au travers duquel Jésus doit passer, c'est le baptême de sa mort. C'est son ensevelissement, c'est le fait qu'il doit mourir. Et il dit, « Quelle angoisse pour moi, jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Je ne pense pas que c'est un des points principaux de ce texte ici, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de réconfort à trouver là. La semaine passée, on parlait de l'inquiétude, l'anxiété, nos craintes. Jésus parle d'une situation, il dit pour lui, « Quelle angoisse pour moi, jusqu'à ce que ce soit accompli. » Jésus nous comprend. Jésus allait vivre pire que nous, mais il comprend nos craintes. Il a vécu l'angoisse. Il nous appelle à les lui délaisser. Dernière section. Jésus nous parle de l'importance de régler nos dettes. Il nous dit que c'est l'époque du jugement qui approche. Il donne cet exemple, les gens qui savent, la majorité des gens étaient agriculteurs et la météo était probablement plus prévisible en Palestine qu'elle l'est ici, mais aujourd'hui, avec la météo, on est capable de voir qu'est-ce qui est censé se produire avec X% de chance. Le grand-père de mon épouse, Lisiane, lui, quelqu'un qui a vécu en campagne, et Lisiane a dit qu'il était capable de sentir, avec les changements d'humidité, avec le vent, il savait quand un orage allait venir. Puis les gens qui ont vécu en campagne, peut-être sont un peu plus conscients de ça, mais maintenant, il est tout le temps en train de regarder la météo, donc il est moins alerte à ces signes-là, auxquels on était peut-être plus alerte avant. On dit, on va regarder la météo. Ah non, il ne va pas pleuvoir, etc. Donc, on est moins un peu conscient de ces signes environnementaux-là aujourd'hui. Mais dans un style de vie agricole où on n'a pas la météo, on se fie sur les signes, le vent, la chaleur, l'humidité, pour être capable d'essayer de prédire qu'est-ce qu'il va faire. Et la majorité des gens, du temps, des fois, les gens avaient raison. Mais Jésus leur dit, il y a bien plus important que la météo. Il y a le jugement qui arrive. Non seulement que vous soyez prêts pour la pluie ou pas, c'est pas vraiment, ça fait pas une différence éternelle. Et combien de nos conversations parlent de la météo, et c'est normal. Mais on a besoin d'avoir des conversations plus importantes que ça aussi, avec beaucoup de gens. Jésus leur dit, « Vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel, comment se fait-il que vous ne reconnaissez pas ce temps-ci? » Il parle de sa venue. Il parle de ce feu qui doit être jeté sur la terre, du jour du jugement qui arrive. Du fait que lui venait pour apporter le salut pour l'humanité. Puis combien des chefs religieux ne le voyaient pas? Combien de nos concitoyens aujourd'hui ne le voient pas? Et combien d'entre nous aussi sommes endormis, engourdis par, un peu comme dans la parabole des 4 terrains, par nos soucis, nos inquiétudes, par les tentations de ce monde. Et Jésus donne cette dernière métaphore. Il parle de régler une dette envers quelqu'un à qui tu dois de l'argent.
Mais je pense que Jésus est en train de parler de notre dette envers Dieu ici. Est-ce que nous avons réglé notre dette envers Dieu? Oui, il y a l'importance de régler nos relations si nous pouvons. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus parlait, si tu viens présenter ton offrande à l'autel et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, qu'il y a quelqu'un qui a de l'amertume envers toi, que tu as une dette relationnelle, financière, quelle qu'elle soit, va faire réparation. Va te réconcilier, va te restaurer, autant que cela dépend de toi. Et ensuite, viens offrir ton offrande. Bon, oui, l'importance de régler ses dettes financières et ses dettes relationnelles, de faire réparation, autant que cela est possible. Mais je pense que Jésus, alors qu'il est en train de parler du temps dont il s'agit, c'est ce jugement qui arrive. Ce jugement sur notre monde, que ça arrive dans les prochaines années ou que ça arrive encore dans plusieurs siècles. Mais Jésus revient bientôt et chacun d'entre nous devons nous y préparer. Nous avons tous une dette, une grande dette envers Dieu, à cause de nos nombreuses fautes, à cause de notre cœur qui a aimé toutes sortes d'autres choses plus que lui. Notre cœur qui a servi et s'est donné, s'est sacrifié pour toutes sortes de faux dieux et de faux sauveurs. Nous allons tous tomber sous le jugement de Dieu à cause de nos fautes au jour de son retour. Sauf que Jésus est déjà venu prendre la balle à notre place. Jésus était en chemin vers Jérusalem, sachant qu'il allait porter sur la croix les péchés, les fautes, la honte de tous ceux qui se confieraient en lui. Chers amis, nous pouvons être lavés de nos fautes. Nous pouvons être soulagés de notre culpabilité et de notre honte. Jésus a porté nos fautes sur son corps, sur la croix. Voilà ce qui ajoutait à cette angoisse de ce qu'il allait subir. Non seulement la violence physique, la mort tortueuse qu'il allait subir, mais le fait que le jugement de Dieu allait être placé sur lui à la croix, qu'il allait être coupé pendant ce temps de son Père, de cette relation d'amour, et qu'il n'allait subir que la colère de Dieu contre nos péchés à la croix. Mais Jésus est venu offrir cette réconciliation et ce pardon si nous venons librement lui confesser nos fautes, abandonner notre désir de nous sauver nous-mêmes, reconnaître que nous avons besoin de lui. Et nous pouvons maintenant attendre sa venue avec hâte, avec anticipation, avec joie et avec espoir. Jésus est venu régler la dette pour nous si nous sommes prêts à recevoir. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive par un baptême. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par une signature. Ce n'est pas quelque chose qui arrive en venant à l'Église. C'est quelque chose qui doit arriver, un choix volontaire, un abandon délibéré à Dieu, que chacun d'entre nous devons faire un jour ou un autre dans notre vie. Peut-être une reconsécration que nous avons besoin de faire également. Jésus nous encourage parce que nous pouvons être en paix avec Dieu, nous pouvons être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il venait faire. Il venait prendre la balle à notre place. Comment donc nous préparer à la venue de Jésus? 5 rapides applications. Tout d'abord, faites confiance à Jésus. Faites-lui confiance et non pas en vous-même pour votre espoir éternel. Deuxièmement, menons une vie pieuse.
Recherchons la face de Dieu quotidiennement. Troisièmement, servons Jésus avec joie. Que nous puissions être trouvés actifs à son œuvre, à son royaume, des serviteurs qui font le travail de leur maître et qui ne sont pas en train de jouer à Mario 64. Bon, peut-être avec modération, là. Mais lorsque Jésus reviendra, pas en train de dire ici qu'on doit rester réveillé puis se brûler puis faire des burn-out pour le servir. Courir cette longue course, courir ce marathon jusqu'à la fin de nos jours pour le servir. Pas faire juste un sprint ici ou là, mais de pouvoir courir fidèlement tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur nous ramène à lui ou qu'il revienne. Quatrièmement, proclamons avec audace l'Évangile de Jésus-Christ. Chez nous, autour de nous et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme croyants et comme Église, sachons proclamer avec amour et avec courage, même si cela veut dire qu'il y aura du rejet et qu'il y aura du mépris. Cinquièmement, restez vigilants et restez fidèles. Je termine avec cette histoire. C'est l'histoire d'un jardinier d'un grand domaine dans le nord de l'Italie qui conduisait un visiteur à travers le château et les magnifiques terrains super bien entretenus. Je ne suis jamais allé en Europe, donc je n'ai jamais eu le privilège de voir certains de ces grands châteaux et ces grands jardins. Je suis sûr que certains d'entre vous avaient vu de tels jardins magnifiques. Mais mes yeux doivent encore... J'attends encore le jour où mes yeux verront une telle chose. Puis si ce n'est pas de ce monde, mais c'est correct. Les jardins au ciel vont être tellement plus beaux. Alors, toujours est-il que le visiteur déjeunait avec le jardinier et sa femme. Il les a félicités pour la belle façon dont ils entretenaient les jardins. Et le visiteur a demandé, « Au fait, quand le propriétaire du château est-il venu pour la dernière fois? » Puis le jardinier a réfléchi quelques instants et a dit, « Il y a un peu plus de 10 ans. » 10 ans? Alors, pourquoi gardez-vous les jardins de façon si immaculée et si belle? Le jardinier répondit, « Parce que j'attends son retour. » « Il revient la semaine prochaine? » demanda le visiteur. Le jardinier répondit, « Je ne sais pas quand il reviendra, mais je l'attends aujourd'hui. » Nous ne savons pas, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure où Jésus reviendra. Mais nous pouvons l'attendre en étant trouvés fidèles aujourd'hui et en ayant hâte aujourd'hui de ce jour de joie, de ce jour de libération pour ce monde, pour nos corps, pour nos cœurs, pour nos têtes, quand Jésus va revenir. Quel grand jour ce sera. Prions. Seigneur notre Dieu, oh, comme nous ne sommes pas les serviteurs fidèles que nous devrions être. Oh, je te demande pardon, Seigneur, pour ma paresse de cette semaine. Oui, Seigneur, tu nous as confié un peu, tu nous as confié beaucoup. Ce que tu nous as confié, Seigneur, nous te demandons ton aide et ton assistance pour nous aider à te servir de cœur plein et entier. Seigneur, aide-nous à éloigner les distractions, les tentations qui nous gardent souvent dans l'inefficacité, dans la paresse, dans la fuite. Donne-nous d'être prêts pour ton retour, Seigneur, de te trouver actifs, d'être prêts à souffrir si besoin est. Et merci, Seigneur, oh merci, pour cette grande offre de pardon et de réconciliation avec toi. Que notre dette soit entièrement lavée. Seigneur, quel grand espoir pour nous et quel grand espoir pour ce monde. Oui, nous te prions que tu fasses de nous cette semaine
des témoins rayonnants, courageux, fidèles du message de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus. Dans son nom, nous te prions.